Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation Web Marketing Tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à créer la base d'un site web. Donc, on va utiliser pour ça HTML et CSS. C'est plus indispensable actuellement de connaître l'HTML pour créer un site, mais je pense que c'est toujours très utile de comprendre les bases et pouvoir se repérer dans l'architecture d'un site quand on regarde le code. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va apprendre les bases. Et donc, HTML, c'est un markup language. Donc, ça veut dire en fait Hypertext Markup Language. C'est un peu le langage de programmation du web, même si c'est pas vraiment un langage de programmation. Et le CSS, c'est ce qui va donner du design et la mise en forme à notre site. Donc, en deux mots, l'objectif de cette vidéo, ce sera donc premièrement d'installer Notepad++. C'est simplement un programme qui vous permet d'écrire du code et ce de manière beaucoup plus lisible. Donc c'est vraiment un éditeur de texte tout simple, mais super puissant. Deuxièmement, en fait, à la fin de ces 10 minutes de vidéo, vous aurez votre première page web. Donc ça, c'est un gros à quoi ça va ressembler. Donc elle sera accessible via votre navigateur et il y aura aussi des titres, des sous-titres et un lien. Donc on apprendra à créer notre premier lien vers un autre site. Et optionnellement, en troisième lieu, vous pourrez héberger et en fait donc mettre cette première page web online. Et donc c'est vraiment le début de votre tout premier site. Évidemment, vous allez me dire, Julien, tiens, pourquoi est-ce que je vais faire un site avec de l'HTML alors que maintenant il y a des moyens bien plus puissants? Et en effet, j'enseigne dans mes formations sur WordPress à créer un site sans aucune ligne de code. Mais en fait, le but, c'est vraiment pas... ça peut l'être, mais moi, mon but, c'est pas de vous dire comment on va faire un site de A à Z en HTML, parce que c'est dépassé, mais c'est vous apprendre les bases pour que vous puissiez vraiment comprendre. Et donc, si vous voulez tester et mettre cette première page online, il vous suffit de cliquer ici sur le bouton hébergement. Et en gros, voilà, donc votre site il sera online sur votre navigateur web. Et donc, on peut l'actualiser, on peut cliquer sur le lien et accéder à la page qui est liée. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'espère que le tuto vous plaira. Donc, on va commencer directement avec l'HTML. Donc, pour créer une page web, vous pouvez le faire avec n'importe quel outil comme Notepad, mais je vous conseille quand même de télécharger Notepad++. Donc, pour ça, vous vous rendez sur Google et vous cherchez Notepad++ comme ceci. Et vous pouvez aller sur la page ou directement en download ici et le télécharger. Donc, télécharger l'installeur. Et donc, une fois que vous l'avez téléchargé et installé, vous pouvez l'ouvrir. Et vous allez obtenir quelque chose comme ceci, donc du simple texte. Et alors, ce qu'on va faire, c'est transformer ce texte en HTML pour pouvoir l'ouvrir dans un navigateur Internet. Donc, on va commencer très simplement. Donc, ici, on a un titre. Alors, vous allez voir que tout doit être mis entre des balises. Donc, nous, on va mettre notre titre en des balises H1. Et donc, on ouvre et on ferme sa balise, tout simplement pour dire que notre titre commence là et termine ici. Donc, c'est très très simple, hein, et c'est comme je l'ai mis ici. Donc, ça veut dire heading 1. Heading, ça veut dire titre en anglais. Maintenant, on va rajouter un paragraphe ici. Et donc voilà, on va dire que ceci est notre paragraphe. Donc c'est très simple. Et de nouveau, on indique dans le logage où se trouve notre paragraphe. Et ici, on va mettre un deuxième titre, un niveau plus bas, vu que c'est plus le titre du livre, mais c'est le premier chapitre. Donc, on va faire comme ceci. Et alors, il nous suffit de sauver notre fichier.
et je vais mettre ça sur le bureau. Donc on va l'appeler souvent la première page d'un site on l'appelle index.html. On pourrait l'appeler ma page, on va l'appeler page web 1 et alors on le sauve en HTML. Donc ici c'est important de sélectionner le format. Voilà, on enregistre et voilà, on a fait notre première page HTML. C'est très simple. Et donc si on retourne sur le bureau et qu'on l'ouvre, donc elle est ici, voilà, on a notre première page qui s'ouvre directement dans Google Chrome. Donc c'est très simple, hein, comme vous le voyez. Et il y a une mise en forme de base qui est faite par l'HTML. Maintenant, la mise en forme avancée, on verra que ça se fait en CSS. À la base, le CSS n'existait pas, il n'y avait que l'HTML. Mais à un moment, il a été créé justement pour pouvoir aller plus loin et avoir des designs beaucoup plus beaux. Et en fait, je vais réouvrir Notepad pour vous montrer comment on voit le code source d'une page. Donc on peut simplement faire un clic droit et faire afficher le code source de la page ou CTRL U. Et alors on voit voilà à quoi ressemble l'HTML sur cette page-ci. Donc on peut voir tout ce qu'il y a sur cette page-ci. Et si on cherche, on va trouver le H1 ici. Donc le titre principal de la page, qui est ceci. On peut faire un clic droit et inspecter l'élément aussi avec Chrome. Hein. Et on voit que en effet c'est ça notre premier titre. Mais comme vous le voyez, il ne ressemble pas exactement au nôtre parce qu'il a été mis en forme avec du CSS qu'on voit ici sur la droite. Hein. C'est beaucoup plus complexe et on verra ça dans un deuxième temps. Bon, c'est pas si complexe que ça en a l'air. Hein. Donc on va rajouter un deuxième paragraphe pour notre livre. Et voilà. Je fais un simple copier-coller hein, pour pas tout réécrire comme ça. Et alors il suffit de sauver, donc on fait CTRL S. Et alors si on revient dans notre page, on peut simplement actualiser, donc en cliquant ici ou en faisant F5. Et on voit que le texte se rajoute. Par contre, si vous regardez, il y a on passe à la ligne et lui ne le fait pas. Alors pour faire cela, on va simplement rajouter un /br comme ceci, qui veut dire break, pour passer à la ligne. Et on va en rajouter un deuxième ici, break. On sauve, CTRL S, on va rajouter un point ici, ou plutôt un point d'interrogation, un petit tiret là. On sauve, donc CTRL S. Et si on actualise notre page, voilà, on voit que la mise en forme se fait comme on le souhaite. Donc on va maintenant rajouter un lien qui se fait en des balises comme ceci pour dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre. On va mettre Google. Non, Google est trop connu. On va mettre Web Marketing Tuto. C'est pas encore assez connu, donc on le fait connaître. Et alors là, on met le lien .webmarketingtuto.com. On sauve, CTRL S. Et si on actualise, on voit un lien qui s'est mis sur notre page. Et si on clique dessus, voilà, ça nous redirige sur le site qu'on a mis. Bon, là, il y a un redirect 301 pour rediriger
sur le domaine principal, donc c'est pour ça que les tirets se sont mis automatiquement. Mais sinon, on est redirigé très simplement sur cette page-ci. Voilà. Bah, écoutez, ce premier tuto touche à la fin. Donc, s'il vous plaît, on avancera encore un peu plus ensemble. Allez, ciao et à très bientôt.